Venir au Canada pour voir ça. Derrière une baladeuse grillagée qui renverse les rôles, les visiteurs sont offerts à la vue des animaux qui ne s'en soucient guère. Je vais en trouver des animaux, vous allez voir. C'est une promenade instructive. Elle remonte à l'époque pionnière. Question embarrassante. Qu'a-t-on fait des Indiens ? Dans un cadre reconstitué à des fins touristiques, on tente de sauvegarder la faune menacée, notamment les bisons, confinés dans cette réserve. Le zoo comporte une partie traditionnelle qu'on visite librement à pied. « 225 km de pourtour et jusqu'à 45 km de large. C'est un grand lac. » De nombreuses rivières sont reliées au lac Saint-Jean qui a pour émissaire direct l'énigmatique Saguenay. À la manière d'un fjord, la rivière atteint jusqu'à 300 mètres de profondeur. On y pêche l'ouananiche, ou saumon d'eau douce. Le Saguenay s'étend sur 200 km avant de rejoindre le Saint-Laurent. Au passage, il arrose Chicoutimi. Chicoutimi est un dérivé de Escotimiou, qui veut dire « jusqu'où c'est profond » en parlant du Saguenay. Chicoutimi compte plus de 50 000 habitants. Nous y avons tout juste couché une nuit. C'est un axe très fréquenté. Au hasard du magasinage, c'est-à-dire du shopping, voici ces buveurs de draft, c'est-à-dire buveurs de bière. Mais nous ne sommes que des casseux de veillée, et nous regagnons sagement le vivoire. Jamais fait avec ce truc. On l'a pas. Ah bon? On a tout ce qu'il faut. J'appuie là? Oui, là, voilà. C'est tout. Mais tu nous regardes bien dedans, mais tu t'approches bien de l'œil. Un coup de cœur pour cet adorable petit port au confluent du Saguenay et du Saint-Laurent.
La ville est bien propre. C'est le Québec bon chic, bon genre. Tout semble gentiment s'ordonner autour d'un clocher. Le Québec francophone fut un exemple édifiant pour les catholiques. Or, depuis quelques décennies, certaine laïcité reprend le dessus. Dieu merci, le touriste peut toujours acheter son coin de paradis au casino pointu. On passe de la maison du bon Dieu au vivoire touristique. Rien à dire, c'est du haut de gamme. Adieu quartier et Maisonneuve. L'esprit d'aventure s'émousse. Mais quoi? On ne boude pas pareil confort. Wow! Hey baby. C'est le moment de se frotter aux baleines, au gré d'un safari à la fois excitant et très hypothétique. Nous sommes à bord de la Marie Clarisse, une superbe goélette au passé mouvementé. Construite dans les années 20, elle subit une avarie dans les années 40, puis est reconvertie en navire-école avant d'être motorisée pour balader les touristes sur le Saint-Laurent. Elle mesure 40 mètres de long sur 7 mètres de large, comporte 2 mâts de 30 mètres de haut et déplace 126 tonnes. Toute la famille Dufour constitue un équipage de 7 personnes pour une centaine de passagers. À cet endroit, l'estuaire du fleuve avoisine 30 km de large. À cette île, à 350 km de Tadoussac, la largeur de l'embouchure dépasse 100 km. Autant parler d'un bras de mer. Alors, où elles sont ces baleines? Toujours pas de baleines à l'horizon. Certains dépits commencent à briser la foi du reporter, encore confronté à la brume. Personne n'y croit plus. Mais soudain, c'est le coup de bol. Wow! Tu l'as eu? Ça va si vite qu'il faut voir et photographier en même temps. Wow! Nous sommes loin des dépliants publicitaires qui nous réservaient ceci. Les baleines dépassent 20 mètres de long et pèsent jusqu'à 150 tonnes. Tous les étés, elles quittent les mers polaires pour le Saint-Laurent. Elles y trouvent une nourriture abondante. C'est des rorquals, comment ils ont ces fanons. Les petits rorquals qu'on a vus cet après-midi ont également des fanons beaucoup plus petits et complètement jaunes. Alors ça remplace les dents. Je vous disais que les baleines étaient chassées pour leur graisse tout à l'heure, mais elles sont chassées, elles étaient et elles le sont encore, quelques espèces chassées pour leurs fanons. Maintenant, on ne les chasse plus pour leurs fanons, évidemment. Ça remplaçait le plastique à l'époque, puisque quand c'est pas sec, c'est plus malléable, c'est plus flexible. Alors, on faisait les fameuses baleines de corset, fait progressivement. Par suite d'une chasse intensive qu'on tente aujourd'hui de contrôler, les baleines sont devenues rares. Ces excursions sur le Saint-Laurent
ont le mérite d'être inoffensives. Cette goélette s'est sagement reconvertie dans les safaris baleines. Un opportunisme qui épouse les attraits touristiques du Québec. Pour conclure cette virée tonique, voici une de ces soirées chics autour d'une bouillabaisse de l'Atlantique et de tartes au sucre d'érable. Vignon, il était passé avec une merde d'écho. Il s'est passé encore. Ah, il a dû être, mais alors lui. C'est une halte distinguée en l'honneur du ministre de Louis XIII. En 1627, outre-Atlantique, le cardinal de Richelieu crée la Compagnie de la Nouvelle-France, chargée de coloniser le pays. Mais en 1763, le Canada sera abandonné aux Anglais. Tout au long du Saint-Laurent ou de ses affluents, les étapes se succèdent. Aux portes de Québec, nous accueille la rutilante Sainte-Anne de Beaupré, qui remplace une première église incendiée en 1922. Sainte-Anne est la patronne du peuple canadien et même un symbole de foi pour tous les chrétiens d'Amérique. Bien sûr, par la brèche s'engouffrent les touristes. Le chœur est orné d'une statue miraculeuse. La voûte centrale est décorée de mosaïques. Quelque part, à l'abri, il y a aussi la grande relique, c'est-à-dire l'avant-bras de Sainte-Anne, conservé à Rome depuis des siècles et offert aux Québécois par Jean XXIII en 1960. Ces pieuses étapes sont une aubaine pour le globe-trotter dévot. Ah, merci Sainte-Anne pour ce si beau voyage. Sainte-Anne prête encore son nom à cet affluent très accidenté du Saint-Laurent. Une multitude de lacs et rivières quadrillent le territoire canadien. Faut-il rappeler que le Canada, c'est le robinet d'eau douce pour un bon quart de la planète? On s'y mélange les canyons. Non loin de là, une autre curiosité aquatique attire le flux touristique. Ce saut spectaculaire franchit 83 mètres, soit 1,5 fois plus haut que les fameuses chutes du Niagara. Encore une étape édifiante, avec prière facultative adressée ici à Notre-Dame du Cap. La vieille France est chez elle. Elle se refait une santé morale devant l'autel d'un nouveau monde aux églises toutes neuves et sans passé. Un gentil monde à l'envers. L'hôtel donne sur un lac. Au Canada, on n'en a jamais fini avec les histoires d'eau.
Les postes conquérants du Nouveau Monde reprennent leur souffle. Dans cette région du globe, les lacs se comptent par milliers. Il y en a de toutes les grandeurs, on ne sait plus sur lequel on se promène. Hasardons tout de même un nom. C'est une Québécoise, autant dire une compatriote. Atome crochu, 5 sur 5.